ici dans le sous-sol. On adore ça, quand on pose la question. Qu'est-ce qui se passe si dans Tears of the Kingdom, on est ravi par toutes sortes de choses intéressantes et étranges qui se passent effectivement? Comme qu'est-ce qui se passe si tu apportes le miel de l'ami de Madison depuis Bourg Terry jusqu'à la ville Gerudo? Et qu'est-ce qui se passe si tu amènes 2 Korogu à un copain? Qu'est-ce qui se passe si tu essayes de soulever Addison avec son panneau? Allons-y, d'accord? Donc la petite fille qui courait a été trouvée. Elle s'appelle Uni, la meilleure amie de Madison. Ouais. Si vous vous souvenez de Madison, c'est elle? C'est l'enfant de Hudson. Ouais. Et elle est allée à la ville Gerudo. Cela signifie bonjour en Gerudo. Madison me l'a appris. Tu n'adores pas comme ça, Son? Oui, tu ne ferais pas ça. Tu sais, Madison, elle sera mon amie pour toujours. Mais elle a dû déménager. Alors, je vais manger et devenir en bonne santé et fort pour pouvoir aller la voir un jour. Et si on emmenait Uni pour rendre visite à Madison? Ouais, tu as de la chance, Uni. Le sous-sol, c'est un aller simple. Ne nous demande pas comment tu vas rentrer. Ouais, et ne demande pas à tes parents non plus. Ils diront probablement non. Viens juste avec moi, d'accord? Allons-y, ce sera sûr, je te le promets. Cette tenue, elle prolonge l'autonomie des batteries de ma machine volante. Fais-moi confiance. Ne pose pas de questions. Non, c'est bon. Tu vas voir ton ami, d'accord? Fais-moi confiance. Je ne veux même plus être associé à Manson en tant qu'ami. Non, fais-moi confiance. C'est tropical ici. Ah, ça va. Elle va bien. Je pensais qu'on allait devoir avoir une conversation très gênante avec ses parents. Saviez-vous que... Remember your past, daughter? Que voulez-vous dire par vous souvenez? Hé, revenez ici, vous avez kidnappé une fille. Revenez. Vous devez sortir du véhicule. Il faut que vous sortiez pour qu'on puisse vous emmener à Madison. Elle veut voir son ami. Elle a laissé derrière elle toute une vie. Derrière. Voilà, d'accord. Cette pauvre chose. Saviez-vous que ce recroquevillé annule les dégâts de chute dans la réalité? Des gens ont déjà essayé. D'accord, on est encore loin. Combien de chemin nous reste-t-il à faire? Je ne sais pas. Donne-lui juste une autre. Oh là là, il est impératif que nous nous rendions immédiatement jusqu'au coin opposé. C'est un vol si long. Avec le temps, l'ennui remplacera la peur. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Mais c'est juste une sorte de syndrome de Stockholm par ennui. Pensez-vous que Daniel aimait les lions dans la fosse avant le lever du soleil? À cause du syndrome de Stockholm. Ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ce sont de mignons chatons. J'ai comme un mauvais pressentiment. Oh, est-ce que tu comptes vraiment manger du zonite? Eh bien non, on ne peut pas manger du zonite. Les accusations? Et vous ne le mangez même pas. Vous l'absorbez juste, en quelque sorte. Eh bien, c'est ainsi qu'il fait. Je le mangerai dans un beignet. Si vous deviez manger une charge Zonai. Un mixeur, facile. Dans quoi le mettriez-vous? Des œufs crus. Comme un lait de poule, mais avec une touche Zonai. D'accord. On a dû changer les ventilateurs ici, car je redoutais qu'ils ne lâchent, étant donné qu'on était en vol depuis une durée excessive. Eh bien, si vous êtes célèbre longtemps, vos fans finissent par disparaître. Il faut que je me ressource ici, sans frais supplémentaires. Ne vous posez pas sur ce rocher. Tout ira bien. Vous l'avez raté. Heureusement, j'ai évité le rocher. Malheureusement, j'ai manqué le sommet. Si nous attendons qu'elle se lève, peut-être pourrons-nous lui parler et nous ressourcer instantanément. Ainsi. Vous vous rechargez assez vite, même sans le bonus. Alors elle veut jouer avec. Va donc jouer avec elle un de ces jours. Eh bien, On se rapproche. Je peux le voir d'ici. les enfants ont du mal avec la pensée abstraite. Elle ne se rend pas compte qu'elle se rapproche réellement de Madison. Ah voilà, c'est ce fait. Ça y est. Quoi? Les longs vols étaient pour 14 escales. Hey! C'est bien fait pour toi d'avoir fouiné autant. Où est Madison? Ne devrait-elle pas être sur ses couvertures? Ça dépend. Je pense que tu devrais être sur ses couvertures. Tu bailles tellement. Ah, ça a l'air sympa. Elle est dans cet endroit au sud-ouest. Toi aussi, d'ailleurs. Ça s'appelle la ville Gerudo. Nous y sommes. Nous sommes arrivés. Oui, au sud-ouest de là où vous êtes. C'est vraiment loin et très chaud, mais aussi très froid. Alors je vais beaucoup manger et faire beaucoup d'exercices pour être encore plus en forme. Comme ça, je pourrai aller jouer avec elle un de ces jours. Ses yeux sont fermés, mais elle cligne quand même des paupières. C'est bizarre. Voilà Madison, elle arrive. Oh, je vais voir si je peux prendre une très bonne photo d'eux côte à côte. Ça va être tellement attendrissant. Ça va être des retrouvailles. Oh, c'est un peu loin. Peut-être des astuces de caméra pourraient m'aider. Pourquoi est-elle tellement plus grande que son amie? Allez, allez!
Il suffit juste que je la rapproche un petit peu, c'est tout. Oh, ah non, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh. Non, Madison. Votre ami est là. Il se pourrait qu'on doive la kidnapper aussi. C'est parti! Ils sont si proches. C'est parti. Regarde ça. Je suis venu te rendre visite, Madison. Oh, je suis venu te voir. C'est une de ces choses qu'il pensait qui n'arriveraient jamais. Elles sont arrivées. Oh, la voilà. Madison court dans l'autre sens. Allez. Je sais. Madison est censée pouvoir tenir debout, n'est-ce pas? Oh. Elle se faufile derrière toi, chérie. Oh! C'est une superbe photo. Je me demande si je peux en obtenir une meilleure. Oh, c'est flou. Allez-y. Yes. Oh, hurrah. Oh, ils sont tellement heureux. Ce sont les meilleurs amis. Ils vont simplement rester et traîner ensemble maintenant. Ils font preuve d'une telle coopération. Oh, je devrais prendre cette photo et la montrer à Hudson. Quoique je ne pense pas que ça marcherait. D'accord, Peter. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais sauter Mineru d'une île céleste? Eh bien, Les esprits curieux veulent savoir. les esprits inquisiteurs veulent vraiment devinez quoi? savoir. C'est la raison d'être du sous-sol. Nous sommes là pour vous montrer ce qui se passe si vous répondez aux questions les plus saugrenues d'Internet. Regardez ses bras. Ou bien elle, excusez-moi, elle est forte et indépendante. Robot. Je pensais qu'il allait disparaître. Ou quelque chose du genre. Il continue de tomber simplement. Pouvez-vous, genre, Montez le toit. vous allez subir des dégâts appropriés? Je Je ne sais pas. Fine. Ouais, ça va complètement. Waouh. Des genoux en acier. D'acier. Aïe, je suis en feu. Sa Louise Robe. Que se passe-t-il si tu laisses tomber Mineru dans un gouffre? Eh bien, c'est la suite logique. Je me sens comme un ténia qui se tortille à travers et éprouvé. D'accord. Ouais, alors. Similaire. Même résultat. Exactement pareil. Que se passe-t-il si tu amènes 2 Koroks à un pote? Oh, je me suis toujours demandé ça. Alors, on sait que des trucs bizarres arrivent parfois avec les choses que tu as construites. Si c'est attaché à un. Donc on va amener 2 Koroks attachés à un pote. Oh, j'ai plein d'idées en tête. Il y a des questions que les gens ont trop peur de poser. Même les chaînes YouTube les plus courageuses. Là où les autres ont échoué, The Basement réussira. Seul l'endroit le plus convivial sur YouTube captivera plusieurs êtres vivants et conscients. Y rassembler ces êtres et les amener en un seul lieu. Salut pour Korok A. Enlèvement pour Korok B. J'aimerais que vous puissiez faire ça avec les PNJ. Imaginez si vous pouviez, genre, coller Pura à Paya. Et puis simplement s'envoler avec eux. Est-il possible de créer une boule waifu? Oh là là, waouh! Hey, si on lance le mode multijoueur, tu pourrais emmener Pura quelque part. Et moi, je pourrais amener Paya au même endroit, puis on pourrait prendre une photo et l'accrocher dans une écurie. On pourrait aller chercher. C'est vrai, amène l'un vers l'autre. D'accord, petite Scorus. Votre ami peut-il vous distinguer? Eh, l'un d'eux est mon ami. L'autre, je ne le connais pas, par contre. Faites-le sortir d'ici. Ouais. Voilà, mon ami. Tu es là. Eh bien, ils semblent au courant. Leurs visages se ressemblent, je trouve. En fait, ils ont probablement des identifiants primaires correspondants dans la base de données. D'accord, donc il reconnaît un ami. Qu'arrive-t-il à l'autre personne? Ouais, on va avoir le petit, genre juste là, fondu au noir. Scène coupée, ici. Le mec en forme de cœur se dit juste « Je suis là pour voyager ». Attendez, non, c'est le type au visage allongé. Où est-il passé? Le voilà! Et il faut que je retrouve mon ami. Que se passe-t-il si tu te tiens à côté de lui et attends que la foudre frappe? Que se passe-t-il si tu laisses tomber un rito du ciel? Va-t-il voler? C'est délicat, cependant. Il y a très peu de ritos qui se promènent. Et quand ils le font, c'est sur ces toutes petites plateformes qui ne sont pas courantes. Ils le sont.
C'est une question intéressante, parce que tu sais, leur vol est genre une sorte de truc. Je dois faire ce truc. Ouais, d'accord, c'est parti. Tu fais ce que tu peux. Compris. Vas-y. Coincé. Bon, on réessaye. N'ose pas. Descends de là. Ok. Oh, oh, Oh. yes. Oh. Ça y est. D'accord. On est bon. Ok, Oh ok. non. I'm stuck at the... Si je lâche prise... Ow! Je veux dire, c'était un vol plutôt correct. C'était juste un décollage délicat. Salut! Attendez. Quoi? Il est sur le toit. Quoi? Où? Je l'ai vu! Et descends de là maintenant? T'es pas un coq. Ouais, tu fais quoi perché là-haut comme un coq? Descends maintenant. Sors de là. Je vais vérifier si je peux la récupérer. Oh mon Dieu! Je l'ai fait. Oh mon Dieu! Je suis coincé à nouveau. Je l'ai fait descendre du toit. Oh non. Eh bien... D'accord. Visitez le faucon glissant. Je pense que vous êtes le faucon glissant. Vous n'êtes ni un coq, ni un faucon. Montez dessus. Allez, voilà qui est bien. Ça prend forme. D'accord. Si elle continue, Peut-elle voler si on la laisse tomber du ciel? où mourra-t-elle? Découvrez-le ce soir. Non, ces arbres. D'accord. C'est bon. Il faut juste faire attention où vous allez. J'ai le vertige maintenant. Allez, secouez-vous pour sortir. Peut-être qu'elle n'a pas encore appris à voler. Il va aussi être délicat de bien régler la caméra. Une fois que tu... Je sais. Je vais juste laisser tomber et voir. Eh bien, elle s'y tient vraiment. Genre, oh, Oh non! Oh! Je me sens un peu mal. elle n'est pas encore morte. Peut-être qu'elle Elle souffre évolue. atrocement. C'est insoutenable. Peut-être qu'elle va régresser en plein direct. Les gens voulaient savoir ce qui se passe quand tu inhales un champignon en combattant un talus. Tu sais, on réalise ces expériences en direct. Ouais. Et vous pourriez en faire partie en rejoignant les diffusions en direct. Oh mon Dieu. Ce talus de bataille. Tous ses occupants sont désorientés. Mais le talus de bataille lui-même est-il confus? C'est assez compliqué à dire. Il n'a pas d'yeux. C'est vrai. Ou un cerveau. Peut-on être confus sans cerveau? Eh bien, oui, je veux dire. Sur quelles informations se base le talus de pierre pour attaquer, au fond? Il semble en effet qu'il se dissipe plus vite. Peut-être qu'il y a juste du vent? Je ne sais pas. Mais comme ça, Ouais. C'est en gros comme... les bouffées de champis se désintègrent. Juste. Peut-être que c'est conçu pour ne pas fonctionner sur, genre, les ennemis volants. Bien qu'il soit en quelque sorte un ennemi aérien. Ouais, ils sont assez haut perchés. C'est comme ça qu'ils font, ils dispersent la fumée. Quoi de neuf, les gars? Vous êtes perdus? Vous allez être malmenés. Oh non, la fumée s'est diffusée. Oh, il est contusionné. Hé, Minero! Atterrissant juste au sommet du talus avec moi. Que se passe-t-il si tu sautes d'un talus de combat? Eh bien, voici ce que je veux essayer. Je veux vraiment essayer avec un champignon soufflé. Juste le talus, sans les gars. Voyons ce qui se passe. Yeah. Ce n'est pas un champignon soufflé. D'accord. On dirait que je regarde un vieil épisode des Power Rangers. Après 10 000 ans, je suis enfin libéré. Ils étaient toujours emprisonnés depuis 10 000 ans. C'est quoi cette histoire? Quel est le truc avec les Power Rangers? Bon, c'est parti. Notre chance de gonfler le champi sur le vrai talus. Oh, Il fait une petite sieste. ouais, il ne fait pas attention. Ou est-ce juste parce que moi? Ou est-ce simplement parce que j'ai tapé en plein dans le mille? Je ne sais pas. Enfin, c'est fini maintenant. Ouais, j'en ai fini avec lui. Il est ennuyeux. T'es ennuyeux, Thalys. Ouais. Raconte-nous une histoire plus intéressante la prochaine fois. Que se passe-t-il si tu es le plus beau Yiga au bal? Non. Que se passe-t-il si tu parles à Pura en portant une armure Yiga? Elle ne sera pas dupée. Elle peut sentir Link. Elle reconnaît son parfum. De plus, elle peut voir les cheveux blonds. Pura. Surprise. Je te faisais une embuscade. Que se passe-t-il si tu surprends Pura? Ouais, tu as tout à fait raison. Elle dit la même chose. Mais c'est une Sheikah maintenant. Je veux dire, pas une Sheikah. Elle devrait être genre vraiment offensée. Paya le remarquerait. Paya le remarque. Et Pura. Je veux dire, Impa le remarque.
C'est Elle vrai. est aussi âgée qu'Impa. On dirait sa sœur, n'est-ce pas? Elle est âgée. Elle pourrait être plus âgée qu'Impa. Eh bien, que se passe-t-il si la foudre frappe un Korok? Oh mon Dieu. C'est comme laisser tomber une boule de billard sur une balle de ping-pong. Pas mal impressionnant. Boum. Ces types adorent tellement les champignons. Que se passe-t-il si je leur lance des champignons au visage? Je ne sais pas. Probablement. Ils vont sûrement les attraper avec leurs dents. Peut-être qu'ils en feront des nouveaux vêtements. Prends ça, mec aux champignons. Combat. Seulement en portant des champignons. D'accord. Je lui donnerai alors un autre type de champignon. Quel type de pièce n'a ni porte ni fenêtre? Cellule de prison. Isolement total en cellule. Il fuit la fumée pour s'échapper. Et que se passe-t-il si vous le déboussolez? Peut-être qu'ils seront désorientés et commenceront à porter des tenues différentes. Des tenues avec, genre, des bananes dessus. Ah, pas désorienté. Ouais, peut-être. Ils sont toujours perdus. Ils sont comme Hulk. Je suis toujours en colère. Je suis toujours perdu. Que se passe-t-il si tu embrouilles un Octorok? Il meurt. Il est mort de confusion. Ma seule faiblesse. Que se passe-t-il si vous portez la tenue complète des Yiga et que vous entrez dans l'un de leurs repères? Oh, le campement. Camp and Vacancies. En profondeur. Oh ouais, savent-ils faire la différence? Ils savent qui vous êtes. Ouais, est-ce qu'ils vont attaquer? Vont-ils dire « Chut, on attend Link, tu crois ?» Cela va-t-il entraîner d'autres phénomènes étranges? D'accord. Il semble qu'ils s'en fichent. Ouais, malgré tout, comment se fait-il que ce Yiga est Tulin? Il a un oiseau fantôme. Ow! Wait. What? Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi faire des allers-retours nerveux en véhicule. Que fait-il? Je ne sais pas, le ferait-il? Que se passe-t-il si je porte le masque de Majora pour cette bataille contre l'armée des ténèbres? Est-ce qu'ils ne m'attaqueront pas, non? Ce sera juste un pique-nique, au crépuscule armé. Le grand chef Bokoblin déploie juste une nappe à carreaux Les moblins sortent, leur panier pour récolter. et un bon Pinot Grigio. Les Lizalfos jouent au frisbee avec les chiens. D'accord, l'heure de vérité, ça a pris du temps pour arriver ici. Mais nous y voilà. Il grogne. Et il est grognon parce qu'il vient de se réveiller d'une sieste. Il a du machin plein la figure. C'est juste une cinématique. Yeah. Je ne comptais pas me battre. Je comptais être le masque de Majora. D'accord. C'est parti maintenant. D'accord, celui-là attaque. Mais attendez. Peut-être qu'en les désorientant encore plus. Quoi, tu vas les embrouiller? Eh bien, juste ne pas riposter. Je veux juste m'assurer qu'ils sachent que je ne suis pas une force hostile. D'accord. Je vais mettre le masque de Bokoblin. Voir si ça change quelque chose. Ils se battent toujours. Attendez. Et si je champis vaporeux pour qu'ils ne me voient pas? Et ensuite, s'ils me reprennent, peut-être alors ne sauront-ils pas que c'est moi. Alors que la nuit s'étend, From Wesley. Ligne de mire. Et voyons voir. Oh! Quoi? Maintenant, attendez. Maintenant, nous attendons le jeu. Ces sages inutiles peuvent terminer. Oh là là! Je pense que le gros a dû me percer à jour. Il est méfiant. Regarde, je te comprends. Je me demande pourquoi. D'accord. Laisse tomber. D'accord. Peu importe alors. Que se passe-t-il si tu donnes une fleur bombe à un Octarok de pierre? Tu nettoies de l'Octarok au plafond? C'est parti. Maintenant,
Maintenant, nous attendons le jeu. Il l'a pris. Il l'a mâché pendant un bon moment, là. Que se passe-t-il si on donne un Korogu à un Glutocroc? Peut-être que son ami est là. Non, non, je dois retrouver mon ami. Je t'en prie, mon Dieu, non. Et puis le like l'engloutit. Et l'autre Korok est déjà à l'intérieur. Et il fait genre « Oh, salut, je t'ai trouvé. J'ai fait un petit feu de camp. » Genre, mec, tu serais flippé à quel point si tu étais ce Korok-là maintenant. Et comment il se contente, genre, de tenir? Oh. I thought he ate it. Une offrande. Je vous en prie, monsieur Like. Appréciez-vous déguster ce plat? Est-ce que vous les appréciez un peu ou beaucoup? Quel plat aime-t-il déguster? Êtes-vous comme Alex et vous n'aimez pas les salades? Oh. Vous aimez les salades? Ces stupides salades. Oh. Oh. J'espérais peut-être pouvoir le forcer. Que se passe-t-il si vous tirez sur un loup? Avec l'un de ces steaks Zonai. Oh! Attendez, celui-là est trop bas. Ah, voilà. En voici un. Observons-le attentivement au ralenti. Oh, si on leur donne des pierres lumineuses, qu'est-ce qui se passe? Ils produisent des rubis et des diamants. Pas de naissance trou. Les mangent-ils vraiment? Ils sont si adorables, pourtant. Leurs déplacements si lents. Ces petits sont mignons. Ils ressemblent aux dongos. Allons-nous rester ici un Ce moment? sont des dindons. Voyons le résultat. J'espérais bien. Mais il semble que ça prenne du temps. Ouais, je pense que la zone doit se décharger et se recharger. Que se passe-t-il si tu emmènes un Korog chez un Gléoc? Oh, ce type perturbe vraiment mon équilibre quand même. Ouais, bon, il l'a collé là. D'accord, nous voilà au Colisée. Mourons comme au Colisée. Nous avons déjà amené un scarabée. Oh oh, oh là là. Il coupe le lien mystérieusement. Très bien, joie tonitruante. Salut. Il est un bouclier. Aïe. Il est plutôt doué pour bloquer les... Mec, et si tu fabriquais un énorme bouclier avec plein de ceux-là? Tu peux te construire une sorte d'igloo de Koroks. D'accord, Korog. Allez, mon pote. Quelque chose me dit que Korok va survivre plus longtemps que Link dans cette expérience. C'est une superbe photo quand même. La triple électrocution d'un Korok. D'accord. Que se passe-t-il si vous prenez Addison et le panneau? Avec un véhicule. Vous avez Addison et le panneau? Oh. He's stuck. Il est bien collé au sol. Wow. Can't. C'est parti. Voilà une bonne idée. Oh là là. D'accord. Faisons-lui une frayeur rapide. Ça me manque de le faire. Nous devons le faire davantage. Oh, c'est toi. S'il te plaît, ne lance pas le panneau dans l'ionosphère, d'accord? L'as-tu appuyé la contre à un angle de 45 degrés pendant qu'il le tenait? C'est parti loin. Ça n'a même pas atterri. L'herbe se balance toujours, pourtant. Le temps est une construction étrange dans Tears of the Kingdom. Lâchez prise un peu. Oh, mince. Je n'ai pas anticipé ce qui allait se produire. Je me demande si tu pourrais le consommer. Je ne pense pas. Essayons. Tu sais, il est vraiment dévoué et reste toujours immobile, sans broncher. C'est impressionnant. Tu vas essayer de le tourner un peu. Tu penses que tu aimerais?
Éloigne-toi. Nous allons tester son courage. Il s'en sortira. Il fait chaud. Oh, j'ai raté. Il va bien. Salut, merci pour ton aide plus tôt. Ils devraient le mettre dans les avions. Et si tu aimes cette vidéo, tu aimeras probablement aussi ces autres questions du type « Et si ?» Tu peux cliquer sur cette vidéo dès maintenant et on se retrouve là-bas, dans le sous-sol.